Du capteur de rendement pour avoir un capteur qui est le plus précis possible. Il y a un petit peu d'entretien, comme à tous les 2 jours. Le capteur d'humidité, ça arrive qu'on récolte du soya, on pointe la terre s'en va dans le capteur. Puis s'il y a pointe l'humidimètre, on va dire, s'il y a de la terre après ça, c'est plus précis. L'humidité, s'il y a une trop grande différence dans l'humidité, ça change le rendement de la récolte. Fait qu'il faut nettoyer ça tous les 2 jours. Alors nous autres ici, on a vérifié tantôt là, que c'était important de faire le nettoyage au niveau mécanique, mais de façon régulière aussi au niveau du capteur pour l'humidité. Nous ici à la ferme, sur chacun des voyages, enfin peut-être pas chacun, mais régulièrement, on vérifie le taux d'humidité que la batteuse a capté, puis être certain que le taux d'humidité réel au séchage est le même. Là. Alors, si l'humidité moyenne au champ me donne 23, je m'assure que l'humidité qui a été prise lors du vidage du voyage, être certain que c'est la même environ. Puis c'est comme ça aussi avec le capteur qu'on va vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas de saleté qui s'est accumulée au courant de la journée, qui pourrait interférer au niveau de la capture. C'est une autre pièce du capteur de rendement. C'est cette pièce-là qui capte tout le rendement du maïs au bout de l'élévateur en haut, de grain propre. Fait que le grain propre monte dans l'élévateur, frappe sur cette plaque-là. Puis c'est cette plaque-là qui évalue le rendement. C'est elle qui va dire à l'ordinateur, OK, il a sorti tant de tonnes de maïs. Fait qu'elle capte ça, puis elle envoie ça, le signal à l'ordinateur. Fait que c'est bon de vérifier aussi, de faire... surtout après la récolte de soya, si on risque de poigner de la terre dans le soya, qu'il peut y avoir de la terre qui colle sur cette plaque-là. C'est bon de temps en temps de la nettoyer elle aussi. Ça prend 2 minutes, on la nettoie et on est sûr de notre précision après. Au bout de, on va dire, 5-6 ans, tout dépend du ancrage que le monde a, la personne a, que la machine a fait aussi. Au bout de, on va dire, de 5 ans, 5-6 ans, cette plaque-là finit par s'user. C'est en téflon. Ça finit par s'user. Fait que c'est pas dur. On a 2 bottes à défaire et on change la plaque qu'on emmène là. Pour toujours avoir une précision le plus uniforme possible. Bonjour, Vincent Maccabé de la compagnie Neotag. Pour continuer sur la description du capteur d'impact qui est installé en haut de l'élévateur, le point important à retenir, c'est vraiment lors de l'installation, l'ajustement entre la plaque d'impact et puis notre godet d'élévateur qui se doit d'être entre 1/2 et 1 pouce selon le modèle et la marque de la moissonneuse-batteuse. Une fois que ça c'est fait lors de l'installation, c'est important annuellement de revisiter avant le début de la saison que notre ajustement soit fait toujours à cette distance-là, pour s'assurer finalement de notre constance de l'impact du maïs sur cette plaque-là lors de l'enregistrement des données pendant l'utilisation. Suite à ça, ce qui est aussi important de vérifier, c'est la tension de la chaîne qui va se faire maintenant au bas de l'élévateur. Donc, c'est important de bien desserrer les boulons, d'appuyer d'une bonne pression sur le roulement pour s'assurer que notre chaîne est vraiment bien tendue pour éviter toute oscillation possible qui pourrait avoir une influence sur notre lecture de rendement. Une fois que ça c'est terminé, vous avez votre capteur d'humidité qui est bien ajusté, vous avez votre capteur d'impact qui est bien ajusté. Ça nous amène, si c'est fait avec rigueur, à des résultats assez impressionnants au niveau des quantités de maïs et ou de soya qui sont mesurées. Dans l'exemple ici à la ferme Paiement, sur 3 voyages de 35 tonnes de grains de soya, on avait une différence une fois de 48 kg, 65 kg et 82 kg, pardon, comparé à une balance publique qui est certifiée légale pour le commerce. Donc, le capteur de rendement, même si c'est un outil pour prendre les rendements, peut s'avérer aussi un outil très utile pour finalement déterminer les quantités de maïs qu'on récolte dans nos champs. Pour ce qui est des différents modèles de capteurs de rendement, on a aussi un autre système qui est de la compagnie RDS qui fonctionne avec capteur optique. Donc, sur d'autres marques de moissonneuses-batteuses, comme sur des moissonneuses-batteuses de marque New Holland ou de marque Case et John Deere, on va installer sur l'élévateur finalement des capteurs optiques qui, eux, vont mesurer la lumière qui reste dans le système entre les godets puis les chaînes pour compter finalement la quantité de grains.
C'est des systèmes qui sont quand même assez précis. Par contre, ils nécessitent un petit peu plus d'entretien journalier, si on peut dire, tout dépendant de la récolte. Dans le maïs, ça va très bien, il n'y a pas vraiment d'entretien à faire à part de s'assurer que nos lentilles qui sont situées de chaque côté sont bien propres. Dans le soya, par contre, il faut souvent regarder sur les fins de journée quand le soya est plus humide, qui va avoir tendance à coller sur les lentilles. Fait que donc, tout simplement démonter le système, puis aller enlever la résidus de récolte qui est le petit jus du soya qui reste collé là, sur la lentille avec de la poussière. Bon, en résumé, pour l'entretien et la maintenance des capteurs de rendement sur les différents types de moissonneuses-batteuses, ce qui est important de garder en tête, c'est vraiment le nettoyage des échantillonneurs pour le capteur d'humidité, l'ajustement de notre plaque d'impact en haut de l'élévateur. Dans le cas ici de la moissonneuse New Holland, on utilise un système à capteur d'optique, donc le nettoyage des lentilles optiques, s'assurer qu'il n'y a aucun débris devant nos lentilles optiques, pas fausser les données. Ensuite de ça, une fois que ça c'est vérifié, de vraiment prendre le temps, lors du début du battage, de faire un voyage, peser notre premier voyage ou notre deuxième voyage, et puis de comparer avec notre résultat de notre capteur, et ensuite faire l'ajustement du facteur là-dessus, pour finalement s'assurer que au cours de la saison, pendant qu'on va faire le battage, que notre capteur de rendement va nous donner vraiment juste des valeurs justes.